Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, avec la lecture de cet évangile de Luc au chapitre 12, versets 39 à 48, nous pouvons nous rendre compte que chacun de nous est estimé de Dieu et à chacun de nous, le Seigneur a confié une responsabilité. Nous sommes chacun, en ce qui le concerne, un intendant, un administrateur, un responsable. Parce que de par notre vie, le Seigneur a mis déjà dans nos gènes des talents qui ne dépendent même pas de nous, des potentialités qui ne dépendent pas de nous. Alors le Seigneur nous demande ce matin, comme chef, comme responsable, comme administrateur, je suis serviteur de mes frères. Le Seigneur m'a établi pour être au service des autres. À quelque niveau que ce soit, je suis un responsable, je suis un chef, je suis un serviteur. Et la question est maintenant de savoir, ce cadeau personnel, ce cadeau unique, et j'allais même dire intransférable, que le Seigneur m'a confié, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis là pour prendre soin de ce que Dieu m'a confié? Et il nous dit ce matin, notre espérance réside dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais en attendant cette venue du Seigneur, nous devons être au travail, au service des autres. J'ai reçu la responsabilité d'être dirigeant d'entreprise, d'être prêtre, d'être ministre, d'être chef d'État, d'être délégué, gouverneur, avocat, médecin. J'ai même reçu la responsabilité d'être charpentier, d'être menuisier, d'être maçon, d'être même mécanicien. Qu'est-ce que je fais de ce don, de ce talent que Dieu m'a confié? Est-ce que ce service que je rends peut me valoir mon salut à la fin des temps? Ou bien je serai de ceux qui vont mériter un grand nombre de coups parce que j'ai reçu cette mission d'être au service de mes frères. C'est-à-dire, lorsqu'on vient te confier un véhicule, voiture, tu arranges avec un bon cœur. Tu ne surfactures pas. Lorsque je dois faire le meuble dans une maison comme charpentier, menuisier, je le fais avec amour, je le fais avec bonheur, avec passion. Lorsque j'ai même reçu le ministère d'être journaliste, d'être caméraman, est-ce que je le fais avec détermination, avec dévotion? J'ai reçu le ministère de chanter à l'église, d'administrer le peuple de Dieu, de conduire le peuple de Dieu, d'être à la tête du peuple de Dieu. Est-ce que je peux m'estimer heureux comme Saint Paul ce matin? Saint Paul nous dit qu'il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu par révélation le mystère de Dieu. Et en quoi consiste ce mystère de Dieu? Il nous le dit fort bien. Ce mystère qu'il a reçu consiste à annoncer l'évangile. Ce ministère consiste à faire quoi? À associer toutes les nations au même héritage. À associer toutes les nations au même corps du Christ. À partager la bonne nouvelle au monde. Ce qui a retenu mon attention et que je voudrais qu'on souligne là, Saint Paul le dit fort bien, associer toutes les nations au même héritage. Et vous vous rappelez lundi, un jeune homme est venu demander à Jésus, va dire à mon frère de partager avec moi notre héritage. Voilà notre mission. Faire que tout le monde ait part à la même promesse que Dieu a voulu pour nous. Nous avons tous un même héritage. Alors notre mission à nous, c'est d'associer tout le monde à ce même héritage.
Et nous disions, s'il y a tellement de guerres dans nos nations, s'il y a tellement de guerres dans nos familles, des conflits, des déchirements, trop de balkanisation, et même dans notre pays, il me semble que si nous sommes en guerre, c'est parce que nous sommes tous associés au même héritage, mais nous avons des personnes qui se sont taillées la part belle de cet héritage, et toutes les nations, toutes les tribus, toutes les provinces ou les régions du Cameroun ne sont pas associées à ce même héritage. Et du coup, il y a guerre. Du coup, il y a conflit. Oui, ce même héritage qui est commun, c'est que nous ayons les routes partout. Si les gens sont en guerre, c'est parce qu'ils sont marginalisés. C'est parce qu'ils sont méprisés, ils sont froissés, ils sont humiliés. Et du coup, il y aura la guerre. Si tu as la tête d'un héritage familial et que tu ne dépenses pas cela ou tu n'organises pas pour que tout le monde ait sa part, il y aura la guerre. Et les gens vont aller comme l'autre jour dire à Jésus, viens dire à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et une façon de manifester, de réclamer pour certains, c'est d'entrer en conflit, c'est d'entrer en guerre. Voilà pourquoi nous pouvons être parfois en guerre, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les pays, tout simplement parce que nous sommes associés à la même promesse, au même héritage, mais nous n'en bénéficions pas. Voilà donc le mauvais serviteur. Et le Seigneur dit, malheureux dans ce serviteur, que le maître trouvera en train de fouetter, en train de menacer serviteurs et servants, en train de s'enivrer, en train de manger, de boire, en train de voler, en train de gaspiller, en train d'aller en boîte de nuit, d'aller dans des grands snacks, d'aller en Europe pour dilapider l'argent de tout un peuple, l'héritage de tout un pays. Et vous attendez à quoi? Que les gens se soulèvent. Quand il y a augmentation des prix de pain, augmentation des prix de carburant, augmentation de tout, les gens vont se rebeller, les gens vont se soulever, parce que c'est notre héritage. Donc le Seigneur demande à chacun de nous qui est responsable, que fais-tu de ta famille? Est-ce que le don que Dieu t'a donné, tu le mets au service de ta famille? Que fais-tu du peuple camerounais que Dieu t'a confié? Comme chef d'État, comme ministre, comme gouverneur, comme avocat, que fais-tu de l'église que Dieu t'a confiée? Que fais-tu du groupe, de l'association que Dieu t'a confiée? Que fais-tu des malades que Dieu t'a confiés? Que fais-tu des voitures que Dieu te confie? Que fais-tu des chaises que tu as construites parce que tu es menuisier? Que fais-tu du service, du don, du talent, de la responsabilité que Dieu t'a confié? Est-ce que tu leur donnes la nourriture en temps voulu? Est-ce que tu payes leur salaire en temps voulu? Tu as un serviteur chez toi, tu as une servante chez toi qui prépare, qui accompagne les enfants à l'école, ton chauffeur, ton mécanicien, ton vigile. Que fais-tu de lui? Est-ce que tu lui donnes la nourriture en temps voulu? Est-ce que tu lui donnes son salaire en temps voulu? Est-ce que tu penses qu'il doit payer le transport pour venir au travail? Est-ce que tu penses que s'il est malade, il ne peut pas être à ton service? Que fais-tu de sa santé? Que fais-tu de ses enfants qu'il doit aussi envoyer à l'école? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu lui donnes sa nourriture en temps voulu? Évitons à la fin des temps les nombreux coups que nous devons recevoir. Le Seigneur nous rassure ce matin et il reviendra. Et s'il te trouve établi sur ses biens, il t'en confiera beaucoup. Mais si tu as pris le temps de boire avec l'argent de tes employés, de boire, de te faire la vie de luxe avec l'argent des contribuables des Camerounais, tu recevras un grand nombre de coups. Loué soit Jésus-Christ.